une bagarre a éclaté au Parlement de la CEDEAO. L'altercation s'est produite après que le député sénégalais Guy Marius Sagna a dénoncé les présidents de la CEDEAO, les qualifiant de voleurs et les accusant d'être responsables de l'appauvrissement de l'Afrique. La corruption est un fléau majeur qui entrave le développement des pays ouest-africains. De nombreux dirigeants au sein de la CEDEAO sont accusés d'abus de pouvoir et de détournement de fonds publics. Cette corruption systématique affaiblit les institutions publiques, empêche la mise en œuvre de politiques efficaces et prive les populations des services de base indispensables à leur bien-être. Les citoyens de la région se sentent souvent abandonnés et désillusionnés, ne percevant aucune véritable volonté politique de changer cette situation. C'est dans ce sens que, le samedi 20 juillet 2024, une bagarre a éclaté au Parlement de la CEDEAO. L'altercation s'est produite après que le député sénégalais Guy Marius Sagna a dénoncé les présidents de la CEDEAO, les qualifiant de voleurs et les accusant d'être responsables de l'appauvrissement de l'Afrique. Ces propos ont déclenché un affrontement avec la vice-présidente de la CEDEAO, la députée ivoirienne Adjaratou Traoré, qui s'est sentie visée par les accusations de Guy Marius Sagna. Celui-ci n'a pas hésité à continuer à dénoncer ce qu'il considère comme des vérités sur la CEDEAO. Suivez la scène et donnez votre avis dans les commentaires. L'honorable Guy Marius Sagna. Merci beaucoup Madame la Présidente, chers collègues, bonjour. Merci au PNUD qui nous a fait un bon exposé avec des éléments très importants, très intéressants, que je trouve fiables. Le PNUD peut avoir d'excellents chiffres, mais la vision politique du PNUD est mauvaise, est catastrophique. Si les chiffres du PNUD, je peux avoir du respect pour eux, je n'ai aucun respect pour la vision du PNUD. Et je vais vous dire pourquoi. Le titre du document que vous nous avez présenté, c'est « État des lieux, pauvreté et inégalité en Afrique de l'Ouest ». En réalité, le titre devrait être « État des lieux, appauvrissement et non pauvreté ». Appauvrissement et inégalité en Afrique de l'Ouest. Tant que le PNUD va continuer à dire pauvreté, le PNUD en réalité n'est pas dans une perspective de soutenir la sortie du sous-développement. C'est appauvrissement. Nous sommes les pays les plus riches de la planète Terre. Tant que les gens diront que l'Afrique de l'Ouest est pauvre, ça veut dire que ces gens-là font partie du problème. C'est appauvrissement. Mais pourquoi vous n'osez pas dire appauvrissement? Parce que qui a appauvri l'Afrique? Ce sont nos présidents. Et vous ne voulez pas fâcher nos présidents. Vous ne voulez pas que l'Afrique soit... Chers collègues, contrôlez votre langage. Contrôlez votre langage. Qui a appauvri l'Afrique? Ce sont nos chefs d'État. Contrôlez votre langage, sinon je vous retire la parole. Maintenant, je veux que vous mettiez. Qu'est-ce qu'il y a à contrôler? C'est le fait que j'ai dit que ce sont nos chefs d'État qui ont appauvri l'Afrique. Est-ce que Comme ça, je vais changer. Mais qui a dit oui? Qui a dit oui? Ok. Vous suivez. Elle me dit que je ne contrôle pas mon langage. Je veux savoir. Oui, mais vous dites que les chefs d'État ont appauvri l'Afrique. C'est une insulte. Mais c'est la manière de présenter. Non, est-ce que c'est une insulte de dire que nos chefs d'État ont appauvri l'Afrique? Oui, c'est la manière de présenter, c'est la manière de présenter. S'il vous plaît, honorable collègue, chers collègues, c'est la manière de présenter. S'il vous plaît, s'il vous plaît, la liberté de parole ne veut pas dire que vous devez dire n'importe quoi à l'endroit des chefs de l'État. Oui, c'est n'importe quoi que vous êtes en train de dire. Mais c'est vous qui... C'est plus n'importe quoi que qui que ce soit. Vous êtes n'importe quoi. Vous êtes n'importe quoi. Vous devez contrôler ce que vous avez à dire. Vous devez contrôler. Vous ne pouvez pas vous adresser au chef d'État. Ce ne sont pas vos amis. Vous ne pouvez pas vous adresser au chef d'État n'importe comment. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Vous devez tout droit. Nous avons l'obligation de la parlementaire tout droit. Vous ne pouvez pas vous adresser
est suspendue. La séance est suspendue. Il ne peut pas s'arrêter. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Suite à cette vive altercation, le député sénégalais Guy Marius Sagna a déclaré que, depuis l'époque coloniale jusqu'à aujourd'hui, les Africains conservent en eux des mentalités coloniales, ce qui entrave notre développement et permet à nos dirigeants de nous traiter de manière arbitraire. Il affirme que si nous voulons voir l'Afrique se développer, nous devons changer nos mentalités. Critiquer un chef d'État pour avoir appauvri l'Afrique est tout à fait légitime, selon lui. Si nos dirigeants comprennent qu'ils ne sont que de simples citoyens et qu'ils doivent accomplir les tâches pour lesquelles ils ont été élus, alors l'Afrique pourra se développer. Écoutez donc son discours. Madame la Présidente, l'Africain du Kenya, Ngugi wa Thiong'o, a écrit un livre qui s'appelle « Décoloniser les esprits ». Si on ne décolonise pas nos esprits, nous, Africains de l'Ouest, nous continuerons à faire partie des 33 pays les plus pauvres de la planète. Je l'ai dit hier, sur les 33 pays les plus pauvres de la planète, les 13 sont de l'Afrique de l'Ouest. Il nous faut décoloniser les esprits. Tant qu'on continuera à dire que nous sommes pauvres, nous ne faisons pas le bon diagnostic, nous sommes appauvris. Et la question est, qui nous appauvrit? Je pense que ce sont nos propres régimes, nos propres présidents, par leurs options, qui ne sont pas de bonnes options, qui sont des options de détournement de fonds, qui sont des options de suivisme vis-à-vis du FMI et de la Banque mondiale, qui sont des options de maintien d'une monnaie néocoloniale qui est le franc CFA, qui sont des options néolibérales. À l'époque, on a dit « there is no alternative », il n'y a pas d'alternative. Taïna, there is no alternative. Si il y a une alternative à ces politiques, même un enfant, quand il fait pendant 50 ans une politique, la CEDEAO a 50 ans et que ça ne marche pas, il doit changer de chemin. Les jeunes disent il faut changer de chemin. Le chemin de la souveraineté, le chemin de la rupture, le chemin du changement. Les Seychelles font 120 000 habitants. Ils sont 67e sur le classement du PNUD. Ils n'ont ni pétrole, ni gaz, ni rien. Les Seychelles, 120 000 habitants, ils ont leur propre monnaie. Le Sénégal ne peut pas avoir sa monnaie. La Côte d'Ivoire ne peut pas avoir sa monnaie. La CEDEAO ne peut pas avoir sa monnaie. Il faut sortir de là. Le Nigeria, c'est une fédération de 36 États. Qu'attendons-nous pour aller vers une fédération pour être beaucoup plus forte? Sur tous les plans, il nous faut aller vers un gouvernement fédéral. Nous devons être unis autour d'un gouvernement fédéral. Les 36 États nigérians auraient été faibles s'ils étaient partis séparément. C'est parce qu'ils sont ensemble qu'ils sont forts. Mais ici, comme je l'ai dit, chacun veut être président chez lui. Chacun veut être chef du Parlement chez lui. Nous devons sortir de cela. C'est cela. C'est à cela, en fait, que je convie la CEDEAO. C'est à cela que je convie l'Afrique de l'Ouest. Il n'y a pas de fatalité. Il y a des responsabilités non assumées. Il est temps que nous les assumions pour sauver la CEDEAO ou mourir. Je vous remercie.